Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du vendredi 25 novembre. Hier, nous avions une séance américaine fermée pour cause de Thanksgiving. Et aujourd'hui, on aura une demi-séance avec un marché américain qui fermera à 19 h au lieu de 22 h. Une séance écourtée. Ça va être sport, ça va être intéressant. On va voir si on peut faire quelque chose de bien. En attendant, mes plans sur les indices DAX, Nasdaq, le DAX qui est toujours en tendance haussière mais qui bute sur les 61,8 de toute la baisse de l'année, début 2022 au plus bas, le 61,8 qui fait barrage. On a une news qui vient de tomber du côté de la Chine avec une baisse des taux là à 10h40. Donc il y a eu un petit mouvement. On a vu le dollar exploser, le yen baisser. On a un petit mouvement de consolidation ce matin. Attention, les tendances restent toujours quand même très très haussières, que ce soit du côté du daily, du 4 heures. Donc attention, moi mon plan sur le DAX c'est quoi? On est haussier, donc je vais plutôt chercher à payer jusqu'à la zone 480-490, c'est l'ancien top, c'est aussi le bas du biseau, donc c'est un niveau qui se surveille en cas de signal autour des 480. Si malheureusement il pète son biseau, bah là il faut arrêter d'acheter, on surveillera et on sera un peu prudent. Les plus casse-coups tenteront la vente parce qu'ils estiment que 14600 fait son job et qu'on peut peut-être venir faire un pullback sur la zone de l'ancien top 14 000, ce qui serait d'ailleurs plutôt sain. Et moi, mon vrai point de vente, on va dire changement de braquet, c'est je prends mon dernier mouvement 1 heure, je fais le petit Fibo, et donc entre guillemets, vente un peu plus dangereuse sous le biseau, vente un peu plus puissante sur cassure des 14 330 qui sont les 61 du dernier mouvement pour aller chercher 100%, voire 14 000. Donc pour l'instant, je reste plutôt observateur, encore acheteur, et on verra ce qui va se passer si ça y va tout à l'heure sur 480. C'est évidemment du côté des US que ça va plus m'intéresser, avec le Dow qui est lui aussi toujours très haussier, mais qui bute sur son précédent plus haut daily, la zone 34 250-300. Encore haussier évidemment en 4 heures pour le moment, et encore très haussier en 1 heure, même si on est plutôt dans un faux range. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre en considération les bougies d'hier étant donné que la séance était fermée? Attention. Je vais surveiller deux choses. Pour l'instant, je reste quand même plutôt suivi de tendance, plutôt acheteur du côté des US. Tant que ce support daily que vous avez vu en vert pointillé tenait, si jamais on vient clôturer en dessous et qu'on le casse, ce sera différent. On peut même imaginer un petit pullback sur 61,8 qui n'a pas encore été vraiment proprement pullbacké, mais quoi qu'il en soit, notre tendance, ça monte. Donc pour cet après-midi, j'ai surveillé deux niveaux. Je vais surveiller la zone 34 050 qui a déjà été support sur mercredi, voir si on peut aller venir chercher cette zone, attaquer un peu le support et que finalement ça puisse tenir. Donc je peux me faire un achat vers 34 000, 34 050. Et bien sûr, si ça repart à la hausse et qu'on casse les plus hauts, les 300, sur une figure de continuation. Si malheureusement le marché passe sous les 34 000, 34 030, là ce sera différent. Il y aura peut-être un petit mouvement de correction à continuer à prendre pour aller rechercher les 700 qui sont les 61,8. Mais entre guillemets, tant qu'il est au-dessus de 34 050, je ne vais pas vendre. Du côté du Nasdaq, le Nasdaq, il a quand même parfaitement pullbacké sur sa moyenne mobile 50 et cette espèce de W validé, pullback un peu exagéré, on repart à la hausse. Attention au double top 4 heures en formation, j'arrête d'acheter s'il valide les 11 530 cassés et qu'il valide ce double top là-dessous, sous 530, 520, eh bien on fera des ventes jusqu'à 10 700. Il y a des zones qui m'intéressent pas mal du côté du Nasdaq. Je vais surveiller plusieurs niveaux. D'abord, je vais surveiller le niveau polarité, les 800-830. C'est un ancien top. Ça peut être une petite conso tranquillou, mais là-dessus, ça peut être une opportunité. On surveillera ça. Ensuite, on a la zone de la ligne de coup du W, qui correspond aux 50% de la dernière vague de hausse qu'il faudra surveiller vers 730. Et éventuellement, un peu plus agressif, au lieu d'attendre que ce soit le double top 4 heures qui se valide, eh bien, si on repasse sous la ligne de coup et qu'il casse les 670, je peux essayer de vendre un peu agressivement là-dessous, 68 tout 100%. Donc on va dire un achat sur signal ici, achat évidemment si ça casse plus haut, surveiller la ligne de coup les 700, voir ce qui se passe. S'il passe sous 700 et qu'il casse 61,8, donc sous 680, vendeur un peu agressif, double top validé, on fera full des ventes et on cherchera des ventes jusqu'à tout en bas de 10 700. Donc voilà ce que je vais surveiller comme niveau du côté du Nasdaq. C'est un petit peu plus technique. On verra sans se précipiter, plutôt suivi de flux, mais on ne s'interdit pas un contre-tendance si jamais on casse un niveau important. Et toujours évidemment, quand on parle de surveiller une zone, par exemple comme la zone actuelle 800, 830, eh bien on n'y va pas one shot, on attend un signal, une bulle, un W
quelque chose comme ça. Donc je pense que ça va être intéressant cet après-midi. Vraiment, c'est étonnant ce qui s'est passé ce matin. Regardez, il y a beaucoup de volume sur les indices américains sur la bougie 5 minutes de 10h40. Donc cette news peut foutre le bordel. Maintenant, attention à ne pas être toujours agressif contre tendance. On reste haussier pour l'instant. On va s'amuser cet après-midi, on verra. Et j'espère que ça vous convient, cette analyse. Merci à tous et très bonne journée.